Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers amis, vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des Eudistes de la province d'Afrique. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos followers. En ce deuxième numéro de notre émission Préparons dimanche, une présentation claire et simple des textes des dimanches pour creuser, découvrir et se nourrir de la parole de Dieu. Afin de mieux nous laisser entraîner par la parole de Dieu, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos cœurs, de disposer nos cœurs, de nous ouvrir les yeux, les oreilles, afin que cette parole puisse nous habiter et nous transformer. Le dimanche prochain, 23 juillet 2023, nous célébrerons le 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et les textes de ce dimanche nous invitent à contempler la patience, l'humilité, la miséricorde et la tolérance de Dieu qui laisse toujours la place, qui donne toujours du temps à l'homme, au pécheur, de se repentir et de se convertir. Pour une meilleure compréhension des textes de ce dimanche, je vous en donne lecture. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. La première lecture, comme nous venons de l'entendre, est tirée du livre de la sagesse. Le livre de la sagesse, il est bon de le savoir, est un livre qui peut être subdivisé en 3 parties. Dans la première partie, l'auteur de ce livre parle de Dieu en tant que sagesse sublime qui a créé l'univers, qui l'a ordonné et qui continue de le gouverner avec sa sagesse. Et dans la deuxième partie, l'auteur qui est probablement un juif et qui a destiné ses écrits à des juifs de la diaspora à Alexandrie, leur parle de la sagesse de Dieu qui a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte et l'a conduit jusqu'à la terre promise. Et dans la troisième partie, bien vrai que l'auteur ne parle plus de Dieu en tant que sagesse, mais ses propos se veulent une louange à la justice de Dieu, louange pour la justice avec laquelle le Seigneur mène l'univers. Et cette justice vient de la toute-puissance de Dieu. En effet, Dieu, personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Personne ne peut s'imposer à lui. Il est le maître de tout. Il est maître de l'univers. Et pourtant, au nom de sa miséricorde, il est patience. Il sait se patienter. Il sait laisser le temps aux pécheurs de se reprendre, de se convertir. Dieu ne dispose pas de sa force pour faire du mal aux hommes. Dieu n'utilise pas sa force pour nous écraser. Au contraire, il dispose de son pouvoir avec indulgence et nous gouverne avec beaucoup de ménagement. Et par là, il nous enseigne que celui qui est son disciple, celui qui le suit, celui qui est vraiment un homme, doit avoir de la patience, il doit avoir un cœur humain. Malheureusement, il n'en va pas de même pour l'homme, qui, parce qu'il est faible, assied son pouvoir sur la violence, réprime illico ceux qui le contestent et ne sait pas patienter. Quand nous contemplons cette figure du Seigneur, cette patience et cette tolérance du Seigneur vis-à-vis de l'homme qui est un grand pécheur, on est à même. Il est juste donc de reprendre avec le psalmiste. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité,
regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. C'est une prière du psalmiste pour demander au Seigneur plein d'amour, au Dieu de miséricorde, au Dieu lent à la colère, vers qui toutes les nations se prosternent, de nous prendre en pitié et de nous pardonner. L'idée de la patience de Dieu sous-jacente à ces textes, dans la première lecture et dans le psaume que nous venons de méditer, nous amène à établir un parallèle entre ces textes et l'évangile de ce dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit le pis, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: Veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond: Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Acclamons la parole de Dieu. Avant tout propos sur l'Évangile, remarquons que la parabole du bon grain et de l'ivraie ne se trouve que chez Matthieu. Cela suppose qu'elle est une composition de Matthieu. Dans quel but? Pour répondre certainement à une préoccupation de la communauté dont on n'a pas une réponse venant directement de Jésus. En effet, la communauté de Matthieu était une communauté composée de Juifs venant de milieux aisés et de pharisiens. Ces derniers semaient le trouble, la confusion dans la communauté en incitant le nouveau peuple de Dieu à pratiquer l'ancienne loi, la loi de Moïse. Faut-il donc, oui ou non, pratiquer la loi de Moïse? Pour répondre à cette question, Matthieu va raconter une série de 3 paraboles avec comme point culminant la parabole du bon grain et de l'ivraie. Expliquant cette parabole à ses disciples, Jésus affirme clairement que l'ivraie ressemble au fils du mauvais, c'est-à-dire ceux qui se laissent utiliser par un ennemi. Remarquons aussi que le texte parle d'un ennemi et non de l'ennemi, c'est-à-dire qu'il y en aura plusieurs et dans toutes les générations. Ce sont des rivaux face auxquels le Seigneur se réserve de réagir. Il les laisse se développer, il est patient et se réservant le fait de les extraire plus tard. Cette parabole nous montre qu'au bout du compte, le diable sort perdant. Parce que, à la fin des temps, les anges dans le royaume vont enlever toutes les causes des chutes. Si le maître attend le temps de la moisson pour enlever l'ivraie, c'est pour bien distinguer le blé de l'ivraie. Cela traduit aussi la patience de Dieu qui attend la conversion des pécheurs, leur donnant tout le temps. Il faut donc, frères et sœurs, saisir l'opportunité que nous offre le Seigneur pour nous repentir, car demain pourrait être trop tard. Aujourd'hui encore, dans nos communautés, dans nos églises, dans nos assemblées, nous constatons beaucoup de déviations, comme au temps et dans l'église de Matthieu. Et beaucoup de questions se posent. Faut-il exclure les auteurs de ces déviations, doctrinales surtout? Jésus nous donne une injonction, la patience. La patience. Il faut attendre la moisson. L'évangéliste propose une ouverture riche de tolérance. Il ne nous appartient pas de juger de ce qui est du bon grain et ce qui est de l'ivraie.
Mais hélas, contre cet appel à la tolérance, à la patience, il y a des hommes qui en ce monde vivent comme s'ils ne mourraient pas. Ils commettent des injustices, maltraitent les autres. Puissent-ils être interpellés par cette parole? Quant à ceux qui s'efforcent d'être justes, le Seigneur leur demande la persévérance. Mais ensemble, et nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin donc dans cette persévérance de l'Esprit du Seigneur, parce que nous sommes des êtres faibles, des êtres injustes, impatients. Et seul l'Esprit Saint vole à notre secours. C'est pourquoi dans la deuxième lecture, Saint Paul dit, « Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. » Parole du Seigneur. Que cet Esprit nous aide. Saint Paul le dit dans la deuxième lecture de ce dimanche. C'est lui qui nous apprend à prier dans notre faiblesse. C'est grâce à lui que nous pouvons invoquer le nom du Seigneur et dire Père Abba. Prions donc, frères et sœurs bien-aimés, pour la conversion des pécheurs, afin que le Seigneur touche leur cœur et qu'ils se détournent de leur mauvais chemin. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellent dimanche à vous.